Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 6 février. Demain persistent les énergies de la pleine lune. En effet, la lune est toujours en Lion. Mais surtout, nous avons la conclusion d'un triple transit de Mercure. En effet, en raison de sa rétrogradation, Mercure a fait 3 sextiles avec Neptune en Poisson. Je vous en ai beaucoup parlé à Noël, puisque le premier sextile Mercure-Neptune a eu lieu le 24 décembre, c'était notre cadeau de Noël. Il y en a eu un nouveau le 2 janvier, quand la rétrogradation a démarré. Et ça se termine demain, le 6 février. Ce sextile Mercure-Neptune nourrit généreusement notre inspiration créative, ça affine nos compétences intuitives ainsi que notre empathie. Ce transit nourrit notre imagination et encourage notre fantaisie. Peut-être que la surprise va venir de vous, finalement, au lendemain de cette pleine lune. La fille du phénix. Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix, baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. C'est une étape avancée de votre croissance à l'issue de laquelle vous connaîtrez une plus grande paix, un pouvoir de nature divin et une progression sur votre chemin de vie. Kuan Yin, fille du phénix, traverse le feu à la fois physique et céleste pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir et d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans votre travail de renaissance et d'ascension. Prière à la fille du phénix. Kuan Yin, fille divine du phénix, maîtresse du feu céleste, votre lumière paisible et votre grâce me soutiennent dans les expériences de ma croissance. Que votre éclatante beauté m'attire dans la paix, que je ressente l'excitation et le ravissement au lieu du doute et de la peur. Que j'apprenne à libérer les vieilles souffrances sans me laisser happer par les anciennes histoires, que je compatisse à ma propre douleur en l'abandonnant dans l'amour et la paix, que je vive selon mes vérités en appliquant ma propre sagesse spirituelle dans tous les domaines de ma vie avec foi et courage. Om Mani Padme Hum. Équilibre. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Regret. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Les cartes nous exhortent en effet à nous lancer. On a le roi d'épée à 2 reprises, qui vient parler de la décision, de la mise en œuvre de nos décisions plus exactement. Le fou, le 10 de pentacle et le roi d'épée. Au dos on avait les amants. Mais ici, une fois encore, on est prêt à passer au stade suivant. On a le pape, là ici au dos on a les amants, il y a un sentiment, c'est la fille du phénix, il y a un sentiment d'être complet, d'être entier, d'être en alchimie avec soi, d'être dans quelque chose d'équilibré. Et nous avons donc envie, en tout cas le cœur ici a envie, de prendre un nouveau départ. Alors 10 de pentacle sur le fou. Ce nouveau départ, le roi d'épée le voit vraiment comme une promesse, les amants. Le voit comme, oui, une promesse de quelque chose de plus beau, de plus grand que ce qu'il a toujours pu imaginer. Il y a beaucoup d'utopie, c'est sans doute, à mon sens, c'est lié au fait qu'on sort d'une pleine lune,
et qu'au lendemain de cette pleine lune, on a Mercure et Neptune en sextile, il y a concrètement une aspiration à l'idéal. Et c'est ici qu'on le trouve. On avait le monde au dos de la position qui est ici, et là il est sorti entre l'ermite et l'impératrice. Donc ermite, monde, impératrice. De la même manière que hier, on avait plein de coupes à cet emplacement. Je me rappelle que c'était des bonnes coupes. Je ne me rappelle plus exactement lesquelles. Nous avons pris conscience que c'est à nous de nous engager pour ce que nous désirons. Ici, notre cœur, il décide que le moment est venu de passer à la phase suivante. Roi de bâton, as d'épée, 2 de pentacle. Ici, le cœur ne veut plus qu'une chose, c'est se lancer. La décision est prise, je sais ce qui est constructif pour moi. Ici, le 2 de pentacle, c'est réellement la deuxième étape, c'est la prochaine étape dont il est question. Parce qu'il y a une époque qui est finie, qui est révolue, et maintenant, il faut libérer la créativité qui permettra de passer à autre chose. Transformation, pape, page de coupe. Là, on a un appel très clair à faire entrer l'utopie. On a une énergie qui vient dire... D'ailleurs, on avait quoi au dos? Il me semble qu'on avait le 10 d'épée. Oui, il me semble qu'on avait le 10 d'épée au dos. Et c'est ça la transformation. C'est prendre cette résolution qu'on va passer à l'étape suivante. On va s'engager activement pour créer ce que l'on a toujours voulu créer. C'est le regret ici. Hein. Ici, on a la fille du phénix, c'est équilibre sur la première position. Ici, c'est le regret. C'est le moment où on se dit, attends, j'ai pas envie de regretter ce que je suis en train de vivre en me disant que je ne l'ai pas réellement vécu. Et c'est à moi de m'engager pour que ça devienne impératrice transformation, très exactement pape, page de coupe, ce qui me tient à cœur, ce qui a du sens pour moi, ce qui fait rêver ce pape, ce qui fait rêver cette impératrice, cette transformation, cette ermite. Et les cartes, elles nous conseillent de passer très concrètement à l'action. On a le 2 de bâton ici, 6 de bâton, page de bâton, chevalier d'épée. Donc le cœur, il veut la deuxième étape. Il veut la prochaine étape parce qu'il sait que c'est ce qui est constructif. 9 de coupe, roi d'épée, chevalier de pentacle. 6 d'épée au dos. Le moment est venu de tourner définitivement le dos à ce qui est terminé, à ce qui n'est plus intéressant, à nos regrets, pour se lancer réellement dans de nouvelles aventures. La fille du phénix. En la voyant sortir, je me suis dit, tiens, parce qu'on avait beaucoup les mêmes cartes, je trouve, ces dernières semaines, et là, en plus, c'est une carte qui sort assez peu. Je pense qu'il faudrait remonter assez loin pour retrouver cette carte, probablement à l'automne, peut-être même à l'été. Et ça, je trouve ça toujours très significatif, finalement. Des énergies qui reviennent, qui se répètent, qui nous disent que les choses évoluent, que les choses progressent, et puis d'un coup une carte qui n'est pas sortie depuis longtemps et qui vient dire très bien, équilibre. Tu es à un point où tu peux décider d'aller plus loin, parce qu'en plus le sens, la fille du phénix, forcément, il a dû vous interpeller au lendemain d'une pleine lune. J'aime beaucoup la couronne de feu, là, on dirait des lauriers de ce côté, mais là c'est plus des flammes qui entourent. Alors les cartes d'oracle, elles confirment un processus de renaissance, de libération profonde. C'est parce qu'on accueille les circonstances que tout d'un coup les circonstances nous deviennent favorables.
Et ça soutient nos projets à long terme. Nous avons fait la paix nécessaire pour mettre en œuvre nos projets à long terme. C'est quelque chose d'éminemment constructif. C'est quelque chose de stable qui nous permet de déployer réellement notre créativité, notre réflexion. Parce que nous avons clairement fait le tri entre ce qui est aligné sur ce que nous avons à vivre et ce qui n'est pas aligné sur ce que nous avons à vivre. Il peut y avoir des coups de chance qui viennent ces temps-ci, qui viennent conforter tous les choix alignés que vous faites. Et des coups de malchance ou des difficultés qui viennent vous dire « Bon, ça tu veux le changer, mais ça grince. » Ça grince parce que t'as pas encore fait ce qu'il fallait pour que ça coule dans la bonne direction, que ça puisse fonctionner correctement. Concentrez-vous sur vos objectifs à long terme. Ça vous aidera à être en paix avec la situation, à voir ce qui est réellement constructif, ce qui ne l'est pas. Et donc pouvoir réellement bénéficier de ce qui vous est offert à l'heure actuelle. 2 de bâton, 2 de pentacle. On peut faire avancer des choses de manière très concrète demain. Si tant est que l'on accueille ce processus, si tant est que l'on accepte ce processus, et ce qu'il implique. Parce qu'il implique forcément de renoncer à des choses, mais il s'agit de renoncer à des choses qui ne servent à rien, c'est du 6 d'épée. Je tourne le dos à ce qui n'est pas du 2 de bâton, à ce qui ne me fait pas progresser, à ce qui ne me permet pas d'avancer. Les as, le fait qu'on ait des as ces temps-ci dans les tirages montre que le nouveau départ, il est là, et il est très concret. Chevalier aussi, chevalier d'épée, chevalier de pentacle, qui se nourrissent l'un l'autre, l'impératrice qui nourrit le page de coupe, page de bâton qui nourrit le roi d'épée. Donc c'est réellement les projets que nous avons à l'esprit qui sont au centre des décisions. Les 2 rois aussi dans la partie matérielle du tirage, qui viennent dire que matériellement nous avons les ressources, nous avons l'assise nécessaire pour vraiment canaliser les choses. Mais pour ça il faut penser à long terme et prendre conscience que tout nous est offert. C'est ensuite à nous de faire ce qui est requis dans la situation. De renoncer à ce qui n'est pas intéressant pour se concentrer uniquement sur ce qui est intéressant, sur ce qui nous aligne sur les choses. Il y a des occasions qui arrivent. Ça aussi, c'est une énergie qui persiste ces temps-ci. Leg up, ça m'a frappé ça aussi. Je trouve que la leg up, elle sort dans énormément de tirages. Pas seulement dans les tirages quotidiens, elle est sortie aussi dans les tirages au Chosen ou autres. Il y a des coups de pouce du destin. Exchanging Gift, c'est quelque chose de plus matériel. Leg up, c'est un coup de main, c'est une personne. C'est vous recevez enfin un coup de fil, vous avez enfin la personne dont vous avez besoin qui doit vous apporter une ressource. Cette personne, elle vient et puis, tiens, je sais que tu en as besoin, ça fait un petit moment que je devais te le donner. Et ça, le Exchanging Gift, oui, c'est pareil, c'est du même ordre. C'est plus concret, j'ai envie de dire. C'est tout d'un coup, je sais pas ce qui pourrait parler comme exemple. Ça fait un moment que vous attendez un remboursement de quelque chose, et ça y est, il arrive. Et c'est pile le bon moment pour investir, acheter quelque chose dont vous aviez besoin. Enfin, Exchanging Gift est plus matériel. C'est pour ça que je prends un exemple financier, moi qui en donne assez peu. Ouais, des coups de chance. Vous avez besoin d'un truc et vous allez au magasin et vous avez le dernier. Ça peut être ça, Exchanging Gift aussi. Ça peut être, ça fait plusieurs fois que vous allez dans des magasins, puis c'est en rupture d'approvisionnement. Il y a un certain nombre d'articles où je m'interroge sur le fait qu'on n'en trouve plus en magasin. Il faut aller en Italie, nous, pour les acheter. Et j'ai le retour d'une amie suisse qui a été assez effarée parce qu'elle a discuté avec des Français. Et en Suisse, ils n'ont aucun problème d'approvisionnement dans les magasins et en frontière franco-suisse,
Ils ont des problèmes d'approvisionnement. Elle ne comprenait pas et on en a discuté là quand elle est venue à Noël à Nice. Et je lui ai dit mais il y a des fois dans les magasins, il n'y a pas certains produits. Et maintenant ce que je fais, c'est que je téléphone à ma mère et je lui dis quand c'est que tu vas en Italie. Et comme en ce moment, justement parce qu'elle en a marre des rayons vides, elle fait pratiquement ses courses qu'en Italie. Et elle me répond, t'inquiète pas, j'en prendrai en Italie. Donc ça fait bizarre de devoir aller à Vintimille parce qu'il n'y a pas les choses à Nice. À Monaco aussi. Mon frère m'a fait la réflexion. Il m'a dit à Carrefour Monaco, il n'y a aucune. Il manque aucun produit. Si le rayon est vide, il me dit c'est parce qu'il a été dévalisé dans la journée, mais ils remettent le soir même, donc lui non plus n'a pas connu ça. Mais ouais, à Nice, c'est assez souvent qu'il n'y a pas certains produits. Bon, je sors complètement du sujet. Oh non, parce que c'est un constat qui est à la fois révélateur et préoccupant. Bon, Exchanging Gift, en tout cas, c'est plus matériel que Leg Up, mais les deux notions sont les mêmes. C'est-à-dire que le destin vous apporte sur un plateau quelque chose dont vous avez besoin. Et ça, c'est aussi une notion que je trouve très présente dans les tirages actuels. Bon allez, je vais voir comment va se passer cette journée. C'est surtout ça qui m'intrigue. Je veux savoir ce qui se passe demain en me disant ça va m'aider à comprendre ce qui est. Bon, ça va être une grosse journée. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.